Bonjour à toutes, bonjour, bonjour, c'est Julie, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre séance de sport, 1 heure ensemble pour se bouger, se faire du bien, que vous soyez en état de grossesse ou en postpartum, ou même avec des enfants un peu plus grands. Voilà, je suis heureuse de vous accueillir. Euh, donc, on va démarrer notre séance par un échauffement articulaire. Comme habituellement, de la tête aux pieds, on va venir mobiliser les articulations du corps. Alors, on va démarrer par des mouvements de tête de droite à gauche, de gauche à droite. Voilà, tranquillement. On vient échauffer ses articulations, envoyer un message au corps, lui dire qu'on va le solliciter à présent. La tête de haut en bas. Voilà. Ensuite, on va venir faire des petits cercles avec sa tête. Voilà, tranquillement. On est sur un échauffement doux des articulations. Ok, dans l'autre sens. Voilà. Allez, on continue avec les épaules, mains sur les épaules, et on va venir faire des grands cercles en arrière. Voilà. Grand cercle en arrière, en avant. Allez, et on s'échauffe. On vient bouger son corps. Comme vous avez pu le remarquer, je suis pieds nus. C'est quelque chose que je vous conseille, de vous mettre pieds nus pour être à l'aise, pour ne pas risquer de glisser. Moi, je suis sur du carrelage, par exemple. Voilà. Et puis pour bien sentir ses appuis et en même temps travailler la proprioception, la perception de son corps dans l'espace et la stabilité de ses appuis. Allez, on enchaîne avec le bassin. Donc on peut écarter un peu plus les jambes et on va venir faire des petits cercles. Voilà, tourner son bassin tranquillement. Comme habituellement, hein, c'est vous qui gérez l'amplitude de vos mouvements. Hein. Là, sur cet échauffement articulaire, le but, c'est vraiment de mobiliser tranquillement, gentiment, hein, surtout pas aller dans la douleur ou dans l'inconfort. Ok, on resserre les jambes et on va venir fléchir légèrement ses genoux, les mains sur les cuisses ou le long du corps. Voilà, tranquillement, légère flexion. Puis on va venir faire des petits cercles avec ses genoux. Voilà, on peut même resserrer un peu plus ses pieds l'un contre l'autre. Ce sera plus confortable pour faire les cercles. Et on fait des petits cercles. Voilà, petits cercles. Hein. Ok. Et on termine avec les chevilles. Donc là, éventuellement, si vous avez besoin, vous pouvez vous stabiliser avec une chaise ou sans la chaise ou avec un mur. Et on va venir placer le poids du corps sur une jambe et faire des cercles avec une cheville, des petits cercles. On s'appuie sur la pointe des pieds dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Et on passe de l'autre côté, l'autre cheville. À nouveau, on vient faire les petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, on échauffe bien ses articulations. Ah, j'ai oublié quelque chose. On a fait de la tête aux pieds, mais on a oublié les membres, on a oublié les bras. Donc, on va rebasculer sur les coudes. Un bras tendu, la paume de main vers le ciel, l'autre paume de main au niveau du coude. Et hop, on vient basculer son bras au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. C'est le bras qui est au départ tendu, hein, qui bouge. L'autre bras ne bouge pas. Voilà. OK. L'autre côté, donc je tends mon bras, paume de main vers le ciel. L'autre paume de main, je la place au niveau de mon coude. Ce bras-là, je ne le bouge pas. Et c'est la main qui est tendue que je viens bouger et placer en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Voilà. Et il nous reste encore les mains avec les poignets et les doigts. Donc les poignets, on va attraper ces deux mains serrées l'une contre l'autre et on va venir faire des petits cercles avec ces poignets dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Et on va terminer par les doigts en venant ouvrir, fermer ses doigts. Voilà. Il faut aussi faire ce petit mouvement, le bout des doigts l'un contre l'autre.
OK. Très bien. On en a démarré avec cet échauffement. J'ai oublié de prendre, donc pensez-y aussi à prendre à boire. Donc je vais chercher tout de suite ma gourde pour boire. Voilà, donc je vous invite à faire de même régulièrement lorsque l'on changera d'exercice, à boire un petit peu d'eau, une gorgée d'eau. Donc avoir toujours à proximité une gourde, un verre ou quoi que ce soit. Voilà. Bien, on va enchaîner avec l'échauffement général qui est orienté un peu plus cardio. Donc on va commencer par de la marche en avant, 4 pas en avant, et on va venir, hop, donner un coup de pied. Voilà, je vais le faire de mon côté sur place pour que vous voyez le coup de pied. Donc 1, 2, 3, 4, et on kick. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et on donne un coup de pied devant. Et on associe les bras. Hop, hop. Et on va venir, lorsque l'on revient, oups, je suis un petit peu proche, je vais décaler mon ordinateur. Désolé pour le bruit. Voilà. Donc, non, ça va pas. Voilà. Donc, on vient 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. On vient toucher un lever talon derrière. OK? Au retour. 1, 2, 3, 4. Coup de pied. 1, 2, 3, 4. Talon derrière. Allez, voilà. 4 pas devant. Un coup de pied. 4 pas derrière. Je viens lever talon. Et je viens associer mes bras en opposition. OK? C'est-à-dire que lorsque j'avance jambe gauche, je viens avancer bras droit et inversement. Voilà, quelque chose normalement qui est assez naturel, hein. Lorsque l'on marche naturellement de manière détendue, on marche ainsi les bras en opposition pour pouvoir s'équilibrer, équilibrer son mouvement. Allez, toujours ces 4 pas avant, ce coup de pied, 4 pas arrière, lever talon. On peut accélérer un peu le rythme aussi. Voilà, si on se sent bien, si on a de l'énergie. Voilà, on peut accélérer l'amplitude aussi de mouvement, lever un peu plus la jambe en avant, en arrière. Allez, le but c'est d'aller vraiment d'échauffer tout le corps et de faire monter légèrement la fréquence cardiaque. Voilà. On souffle bien, on respire bien. Et on va changer de côté. Voilà, la jambe de départ, vous allez la changer pour pouvoir aller donner un coup de pied avec l'autre jambe. OK? Tac. Et c'est l'autre jambe aussi qui vient donner le coup de pied arrière, enfin le talon, pardon. Voilà. Toujours ces 4 pas avant, 4 pas arrière, mais cette fois-ci avec l'autre côté. Allez, hop, un grand coup de pied. Et on vient vraiment bien lever le talon derrière. Et on peut pousser un petit peu l'amplitude du mouvement pour aller presque toucher talon-fesse devant. OK. Allez, on active bien ses bras. Bras en opposition. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3, 4. OK. On va rester sur place cette fois-ci, donc toujours de la marche. Et on va venir activer les bras. On va venir taper devant. Voilà. Avec sur place. Vous pouvez taper fort dans vos mains, hein, si ça ne dérange personne chez vous, bien sûr. Il y a bébé d'or, bien sûr. Si bébé d'or, bien sûr, on va faire attention, hein. Voilà, on active les bras devant. Et on peut moduler, bien sûr, l'intensité de son effort en venant lever un peu plus les genoux, si ça va bien, et en accélérant l'allure. Ça doit commencer à chauffer dans les jambes, dans les bras, dans les épaules. Et cette fois-ci, on va taper les bras vers le ciel. Allez, on y va. Bien taper en haut. Allez. OK.
Allez, on tape au-dessus de la tête. On active ses bras, ses jambes. Je suis en train de relire mes notes. Ok, on va reprendre les déplacements. On relâche un peu ses bras, on va replacer. On reste en récupération active. Sur place. Voilà. Et on va reprendre les déplacements 4 avant. Et cette fois-ci, on va venir lever genou. 1, 2, 3, 4. Je lève genou. 1, 2, 3, 4. Je lève genou. Oups, pardon. 4. 1, 2, 3, 4. Hop. Donc là, on doit toujours lever le même genou normalement. Poser. Hop. 3, 4. Hop. 4. 1, 2, 3, 4. Hop. On vient lever genou, coude opposé. Position du coureur. Hein. Voilà, bras en opposition avec la jambe. Ça doit commencer à s'activer, hein, sérieusement, dans les jambes, dans les bras. Hop. Allez, on vient bien monter son genou. Fin des pas en avant. Si ça va bien, on peut accélérer un petit peu le rythme. Hop. Et accélérer l'amplitude de mouvement. Hop. Et puis sinon, bah, on gère à son rythme. Hop. Voilà, ça peut être simplement ça. L'essentiel, c'est de rester dans le mouvement. Voilà. C'est vous qui êtes dans votre corps, c'est vous qui allez gérer l'amplitude, l'intensité de vos mouvements durant cette séance. Le principal, c'est de se bouger, c'est de rester ensemble avec nous dans ces exercices, dans cette activité. Allez, on va venir changer de côté cette fois-ci. Donc, on va hop, changer pour aller lever l'autre genou. Et toujours venir croiser, bras opposés. 1, 2, 3, 4. Hop. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je monte. 1, 2, 3, 4. Hop. Je vais bien lever mon genou et venir essayer de toucher mon coude avec mon genou. Hop. Je reste droite, hein, je me grandis. Je reste bien le dos droit, hein, comme si, vous vous rappelez l'image, c'est comme s'il y avait un fil qui me tirait vers le haut. Voilà. Grande. Hop. Et si ça va bien, mais un peu plus d'intensité encore. Voilà, un peu plus d'amplitude dans son mouvement. On peut lever un peu plus le genou, activer encore un peu plus fort les bras, forcer le mouvement, forcer le geste. Et on peut mettre un peu plus de vitesse aussi, ça va bien. Voilà. Hop. Allez, on s'accroche. On va commencer à sentir un essoufflement, une sensation de chaleur dans ses membres. Voilà, signe que le corps se met en mouvement, travaille. Et on relâche. Ok, relâchez, marchez sur place. Récupérez, soufflez. Allez, on va prendre un peu d'espace sur le côté à présent pour venir faire des déplacements sur le côté. Faites attention, priorité à la sécurité. Voilà, n'ayez rien à proximité qui risque de rouler, de venir, hop là, je vais poser ça, venir vous déranger et vous n'alliez pas mettre le pied sur quelque chose. Attention s'il y a des jouets d'enfants qui sont au sol, à ce qu'il n'y ait rien à présent. Voilà, pour faire ces déplacements. Donc, on va faire des déplacements droite-gauche en venant croiser devant. OK? Tac. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et je viens, hop, croiser devant. Hop. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, petit déplacement devant, je viens croiser. Et une fois que je maîtrise le mouvement, je peux accélérer et activer mes bras en même temps. Tac. Voilà, hop. Hop. Allez, on y va. Hop, on croise les bras aussi. Allez, on croise. Côté. Hop, 4 pas.
et on jette la jambe sur le côté. Hop. Allez, on y va. Hop, hop. On peut accélérer un peu si on se sent bien. Ça fait appel aussi à la coordination, hein. Pas se tromper, pas s'emmêler les pieds. Voilà, bien poser ses appuis au bon endroit. Le pied devant, c'est mon pied droit qui vient taper à droite. Regardez, quand je suis à droite, c'est mon pied droit qui vient taper. Je repasse devant, derrière, devant. Et côté, la jambe gauche, quand je me déplace à gauche. Voilà. Ok. Allez, un dernier aller-retour. Hop. Oh, ok. On relâche et on va terminer avec des déplacements côté, des fentes sur le côté. Donc on reste toujours en récupération active. On marche sur place. On relâche bien ses bras, on relâche ses jambes. Et on va venir cette fois-ci faire les déplacements sans croiser. Donc je déplace 1, 2, 3, 4 et je viens cette fois-ci, hop, descendre sur le côté. Je viens tendre la jambe du côté où je me suis déplacée et plier l'autre, descendre, hop, légèrement. Et je reviens. 1, 2, 3, 4. Hop, je tends, je plie. Ok. Fente latérale. Hop. Voilà. On peut garder les bras au niveau de la taille, ou on peut aussi les mettre devant, derrière, les activer aussi. Ok. Et lorsque l'on se penche, lorsque l'on se baisse, on peut tendre ses bras vers l'avant pour se stabiliser. Hop. Voilà. Allez, on y va. 4 déplacements. Et je jette ma jambe sur le côté en pliant l'autre jambe, la jambe d'appui. Ok. Hop. Allez, on se concentre bien sur le mouvement. Ça pourrait être un pas de danse, hein. Regardez, hop. N'hésitez pas à mettre de la musique chez vous. Musique que vous aimez, qui vous donne de l'entrain. Hein. Ok. Regardez, vous pouvez vous déhancher. Faites-vous plaisir. Prenez plaisir à faire cette activité. Voilà. Pensez à tous les bienfaits de l'activité physique pour vous, pour vos proches aussi, l'impact positif sur votre humeur, sur vos émotions, pour votre santé, pour votre... Oups, désolé, mon robot qui se met en route. Ah, lui aussi, il a envie de danser. Voilà. Impact positif aussi, hein. Maintenant, les bienfaits, les bienfaits de l'activité physique sont reconnus aussi pour les femmes enceintes. Hein. Voilà. À partir du moment où les activités sont adaptées, c'est quelque chose qui est très très bon aussi pour le bébé à naître, pour celles qui sont enceintes. Allez, un dernier aller-retour. Hop. On plie bien côté. Voilà. Et on relâche. Très bien. Relâchez vos bras, vos jambes. Voilà. Marchez un peu sur place. Soufflez, récupérez. Relâchez bien vos bras, vos jambes et prenez le temps de boire un petit peu d'eau. Voilà. Avant que l'on passe à la suite. Alors, on va enchaîner un certain nombre d'exercices. On va faire, la dernière fois, on avait fait un circuit training, c'est-à-dire que c'était plusieurs exercices qu'on avait enchaînés et ce circuit, on l'avait fait plusieurs fois. Là, on va faire différemment. On va faire un même exercice que l'on va faire 3 fois et on va faire différents exercices. Voilà, donc dans un premier temps, pour le bas du corps. Alors, vous aurez besoin, comme la dernière fois, d'un bâton. Voilà, un bâton, style tout simplement manche à balai, hein, c'est le cas me concernant. Voilà, tout simplement un bâton en bois ou une barre, peu importe. Voilà, quand même suffisamment longue pour que vous puissiez au moins l'attraper au niveau, en termes de largeur, de manière un peu plus large que vos épaules. Voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre pause et aller chercher ce bâton dont vous aurez besoin. Alors, on va le garder à proximité et on va démarrer par le premier exercice qui s'appelle la position du coureur. Donc, la position du coureur, que j'ai appelée la position du coureur. La position du coureur, on va venir plier ses genoux, basculer le poids du
corps sur une jambe et voilà, tenir sur une jambe avec les bras en opposition. Regardez, je vous fais de profil, hop, bien se positionner. Donc ma jambe d'appui est légèrement pliée, ma jambe de devant est pliée, le genou vers l'avant, et je viens mettre mon coude, le coude avant en opposition. Donc là, me concernant, c'est la jambe gauche levée devant, le coude droit devant. OK? Donc on va faire cet exercice, on tiendra 5 secondes de chaque côté et on va le faire 3 fois de chaque côté en alternance. Allez, c'est parti. Donc vous basculez par exemple poids du corps à gauche et on vient lever jambe droite ou l'inversement. Hop, et on tient. On maintient cette position. Imaginez-vous en train de courir à pleine vitesse. Ok, et on bascule de l'autre côté. On maintient la position. On garde le dos droit, hein, bien sûr. Ok, on revient de l'autre côté. On relâche l'autre côté à droite. Donc on en est à la deuxième fois sur le deuxième côté. Et on termine à gauche. On plie sa jambe d'appui, sa jambe devant. Et on revient. Hop, on maintient la position, le coude en opposition avec la jambe. Et on relâche. Ok. Relâchez. Première série effectuée. Petite variante, si ça pose des difficultés en termes d'équilibre, vous pouvez baisser un peu le genou. Voilà. L'important, c'est de garder le poids du corps sur la jambe d'appui. OK. Mais si vous êtes un peu instable en levant le genou, eh bien, gardez contact avec le sol au niveau de votre pointe de pied. OK. Simplement dans cette position-là. Allez, on est reparti pour la deuxième série. On va prendre appui sur la jambe gauche. Allons-y, appui jambe gauche, je plie mes genoux et je viens mettre mon coude droit vers l'avant. Je vous montre de profil ce que ça donne. Ok, on maintient la position et on change de côté. Ok, position du coureur en plein sprint. Pleine accélération. Allez, on revient. La jambe de départ, jambe gauche pour moi. Le bras en opposition. Hop, qu'est-ce que je vous dis? Je suis pas en opposition, justement. Et on revient, hop, la jambe, le genou gauche vers le haut, le coude droit vers l'avant. Et on rechange une dernière fois. On maintient, on doit sentir que ça chauffe hein, au niveau des cuisses, là, hein, les cuisses, les fessiers même. On stabilise sa position. Au besoin, on met la pointe de pied au sol. Et on repasse. Voilà, donc ça donne ça hein, avec la pointe de pied au sol. L'important, c'est de sentir le poids du corps sur la jambe d'appui. OK. Et on relâche. OK. Relâchez vos jambes. Soufflez, récupérez. Marchez un peu sur place, faites quelques petits pas sur place. Et on va faire une dernière série de cet exercice. Allez, on va redémarrer avec la jambe. Oh. Pourquoi mon téléphone se met à parler tout seul? Je suis désolée, excusez-moi. Allez, on va repartir pour une dernière série. Donc, on commence par un appui sur la jambe gauche. On plie sa jambe, on bascule le poids sur la jambe gauche. On vient lever le genou droit vers l'avant et placer, hop, ses bras en opposition. Ok, on maintient la position. Et on change de jambe. Allez, jambe droite en appui. On lève le genou gauche et on vient lever, croiser le genou opposé. On maintient. Voilà, on stabilise sa posture. Hein. On s'aide aussi de toute sa sangle abdominale hein, pour stabiliser tout son buste. Au besoin, on peut poser la pointe de pied au sol, mais tout en gardant le poids du corps sur la jambe d'appui. Allez, on revient, jambe de départ. Ok, on maintient. Allez, je vous montre de profil. Ok. Comme ça, ou avec l'option comme ceci. Et on revient à gauche. Une dernière fois, dernière série. Allez, et la jambe droite une dernière fois en appui. Voilà. Et on relâche. Ok. Relâchez, soufflez, détendez vos jambes.
Voilà, donc on a terminé avec ce premier exercice. On va venir utiliser notre bâton à présent. Voilà, donc bâton, tout simplement un manche à balai en bois, fera parfaitement l'affaire. Et on va venir faire des squats avec ce bâton que l'on va positionner au-dessus de sa tête. Voilà, bras tendus, on va venir écarter ses jambes, largeur du bassin, et on va venir descendre, plier ses cuisses en poussant ses fesses vers l'arrière et tout en gardant le dos droit. Alors le dos droit, ça veut dire quoi? Ça veut dire on imagine un fil qui nous tire, qui nous tire, qui nous tire, qui vient étirer notre colonne vertébrale. Ça n'empêche que l'on peut s'incliner en avant ou en arrière. Regardez, là par exemple, mon dos est droit, mais il est incliné, effectivement. Voilà, le dos droit, ça veut dire qu'on garde un alignement et qu'on est ni comme ça, ni comme ça. OK? Allez, barre au-dessus de la tête, bras tendus, et on y va. On descend pour 10. 1, OK, 2. Le fait d'avoir cette barre, normalement, ça vous aide dans l'alignement de votre dos. Voilà, d'avoir bien les bras tendus. 5, allez. On pousse bien ses fesses vers l'arrière. On inspire quand on descend. On souffle quand on remonte. Allez, avant-dernier. Encore un petit dernier, on descend et on pousse. OK, très bien. On mobilise également les épaules dans cet exercice. Relâchez. Voilà, posez le bâton, remettez-le à la verticale. Relâchez vos jambes, étendez vos cuisses. Voilà, et on va passer une dernière série où cette fois-ci, on va placer le bâton au niveau de la nuque, derrière la tête. Donc on prend son bâton devant soi, écarté un peu plus que largeur épaule, et on vient, hop, le basculer derrière la tête. Voilà, comme si on avait une barre de musculation. Les bras sont écartés un peu plus que la largeur des épaules. Et même chose, on va venir faire 10 squats. Donc je vous rappelle, squat, jambes écartées, largeur du bassin, pointe de pied légèrement vers l'extérieur, et on va venir descendre, plier ses genoux, pousser ses fesses vers l'arrière et remonter. Allez, je vous montre de profil, mon dos reste droit et il s'incline simplement. OK, allez, allons-y pour 10 ensemble. 1, 2, 3. Allez, on inspire quand on descend, on souffle quand on remonte. Voilà. Prenez le temps de bien exécuter votre mouvement. Voilà. Allez, gérez aussi l'amplitude. Si ça chauffe un peu, on descend un petit peu moins, mais on reste dans l'activité, dans le mouvement. Ça doit être à 8, je pense. Et un dernier, allez, on pousse fort et on relâche. Voilà, relâchez aussi vos bras, retirez le bâton derrière votre tête, relâchez bien vos jambes, secouez un peu vos jambes, marchez un petit peu sur place, récupération active, venez oxygéner vos muscles, faire circuler votre sang. Voilà. OK. Allez, on va faire une dernière série, on va revenir avec les bras tendus au-dessus de la tête. Donc je vous rappelle, j'attrape ma barre, paume de main vers moi, largeur un peu plus large que les épaules, que le bassin. Voilà, environ 1 pouce. Quand vous mettez la barre contre vous, vous pouvez mettre un pouce entre votre corps et la barre. Et hop, on vient placer, pardon, j'ai dit la barre au-dessus de la tête, les bras tendus. Voilà, et on va essayer de garder ses bras bien tendus au-dessus de la tête, et on va venir descendre en squat, plier ses genoux et pousser ses fesses vers l'arrière en gardant le dos droit et en gardant mes bras bien tendus au-dessus de la tête. Allez, on y va ensemble, c'est la dernière série. Je descends, je remonte, je descends, je remonte. Le bâton doit vraiment vous aider à maintenir cette posture, à avoir vraiment votre dos droit. Allez, 5, moitié. Et on descend, on inspire, on remonte, on souffle. Allez, plus que 2, accrochez-vous.
et je relâche. Ok, super. Bravo à vous. On en a terminé avec cet exercice. Relâchez bien vos bras, vos jambes. Ok. Relâchez. Marchez sur place. Je vais en profiter pour retirer mon sweat parce que vous voyez, moi aussi, je commence à avoir chaud. Ce sont les effets normaux de l'activité physique, augmentation de la fréquence cardiaque et une sensation de chaleur dans tout le corps. Voilà, allez, on va passer à l'exercice suivant avec des tirages toujours avec le bâton, donc le bâton devant soi. Cette fois-ci, on va venir descendre, en se pencher le buste en avant, en gardant le bâton contre son corps. On va venir le laisser glisser contre ses cuisses jusqu'à ses genoux, en maintenant le dos droit. Hein, voilà, il ne s'agit pas de se voûter comme ça, encore moins de se cambrer. Voilà, je descends tranquillement, je remonte bâton le long du corps et je monte mon bâton aussi jusqu'à ma poitrine en levant mes coudes et je reviens. Ok, je vous montre de profil et puis après on le fera ensemble. Je descends, bâton le long du corps. Vous voyez mon dos, hein, il reste droit, il s'incline mais il reste droit. Mes jambes, elles sont semi-fléchies, voilà, c'est-à-dire relativement tendues, mais je ne viens pas verrouiller mes genoux hein, non plus. Ok, je reste souple sur mes genoux. Donc je descends, bâton le long du corps, buste droit, environ jusqu'au genou. Je dois sentir que ça tire sur la chaîne postérieure arrière. Je remonte de la même façon et je continue de monter mon bâton jusqu'à ma poitrine et je redescends. Allez, on y va ensemble. Je descends, genou, je remonte et je remonte mon bâton. Allez, je descends le bâton jusqu'au genou, je remonte et une fois que mon buste est droit, je viens lever mon bâton jusqu'à ma poitrine. Le bâton glisse contre mon corps. Hein. Allez, on descend, on monte le bâton. Ok, on descend genou, on remonte au niveau de la taille, le bâton continue de remonter. Allez, un dernier, on descend genou, on remonte et on monte encore le bâton jusqu'à la poitrine. Ok, allez, relâchez bien vos jambes, vos bras, voilà. Ok, récupérez et on va repartir pour une deuxième série. Voilà. Donc, même chose, même exercice pour une deuxième série. Ensemble, allez, on reprend son bâton. Je vous le fais de face cette fois-ci. Jambes écartées, largeur du bassin. Pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Je tiens mon bâton avec un écartement de mes mains, avec simplement 1 pouce d'écart par rapport à mes jambes. Ok, mon dos reste toujours droit. Hein, je cherche l'autograndissement. Et je vais venir avec mes jambes légèrement fléchies, hein, mes genoux souples. Je vais venir descendre, le bâton glisse contre mon corps. Regardez ma tête, elle suit, hein, elle suit mon buste. Mon regard suit aussi. Hein, je ne vais pas relever la tête comme ceci, ni la pencher excessivement. Hein, ma tête, elle est dans le prolongement naturel de mon dos. Et je glisse mon bâton le long de mon corps jusqu'au genou. Je remonte et une fois que je suis redressée, je viens lever mon bâton jusqu'à ma poitrine. Hop, allez, on continue. On descend, on remonte et on relève le bâton. Ok. Prenez le temps de faire le mouvement, bien le faire. Voilà, ce qui est important, c'est la bonne exécution du mouvement hein, pour cet exercice. Voilà, je me penche, redresse et bâton. Voilà, on vient solliciter la chaîne postérieure, les muscles de l'arrière de la cuisse, des cuisses, les fessiers, les lombaires également. Voilà. Tout à l'heure, on a travaillé un peu plus l'avant des cuisses. C'est intéressant, c'est important, pardon, de venir travailler ce qu'on appelle les muscles antagonistes. C'est-à-dire quand il y a un muscle d'un côté, en général, il y en a un autre de l'autre côté de notre corps. Et c'est important d'aller bien solliciter les deux muscles, voilà, pour avoir un développement harmonieux et pas créer des déséquilibres qui peuvent ensuite provoquer des douleurs. Voilà, donc l'importance des muscles avant-arrière et puis aussi de l'équilibre entre le haut et le bas du corps. Voilà. Allez, on relâche. Posez votre bâton, étendez vos jambes.
Respirez, soufflez. Et on va le faire une dernière fois. Et cette fois-ci, on va complexifier un petit peu le mouvement. Voilà, puisque donc même chose, on va descendre avec le bâton, remonter avec ses bras et cette fois-ci, hop, tourner les poignets, basculer les coudes vers le bas et venir, hop, pousser ses bras tendus vers le haut. OK? Et après, on refait la même chose, on redescend pareil. Allez, on y va ensemble. Jambes écartées, largeur bassin, pointe de pied vers l'extérieur, genoux légèrement fléchis, dos toujours droit. Et c'est parti, je descends, je fais glisser la barre contre mon corps jusqu'au genou. Je remonte au niveau de la taille, je viens monter ma barre jusqu'à la poitrine. Hop, je tourne mes poignets et je pousse. Ah, je sors du cadre. Voilà. Tac, et je redescends. Je rebascule mes coudes vers le haut. Ma barre glisse contre mon corps et je reprends. Je descends, je remonte, je ramène barre poitrine, je twist mes poignets et je pousse. Ok, je vous montre de profil. Allez, on se penche, le dos toujours droit, la barre qui glisse le long du corps jusqu'au genou, je remonte ma barre, je remonte jusqu'à ma poitrine, je tourne mes poignets et je pousse vers le haut. Voilà. Allez, encore une fois, je descends jusqu'au genou, je remonte. Je remonte encore ma barre jusqu'à la poitrine, je tourne mes poignets et je pousse. Ok. Voilà. Et je redescends. Je remonte la barre le long du corps jusqu'à la poitrine et je pousse fort vers le haut. Voilà. Allez, on va en faire un dernier. On bascule de face. On glisse la barre le long du corps jusqu'au genou. On remonte jusqu'à la taille. On remonte encore la barre jusqu'à la poitrine. On tourne les poignets, on pousse vers le ciel. On reprend sa barre au niveau poitrine. On bascule les coudes. Et voilà, très bien. On en a terminé par ces séries plutôt orientées renforcement du bas du corps. Donc vous pouvez à présent poser votre bâton, en profiter pour vous hydrater, boire un petit peu d'eau, faire une pause, voilà, profiter de relâcher vos jambes, de souffler un peu. Je le rappelle à chaque fois, hein, l'importance de l'hydratation, de bien s'hydrater, boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée et particulièrement autour de l'activité physique. Ok, allez, on va on va passer, pardon, à des exercices orientés haut du corps. Ouais. On va venir travailler avec toujours le bâton. Le bâton, on va se servir du bâton pour aller faire un exercice prévu. Voilà. Alors, c'est une petite initiation, c'est un petit clin d'œil à mon sport d'origine qui est l'athlétisme. On va faire du lancer de javelot. Alors, n'ayez crainte, hein, on ne va pas lancer le bâton. Hein, je vous le déconseille plutôt, surtout si vous êtes chez vous. Hein, ça va pas être très chouette. Un peu, simplifié. Donc, on va prendre le bâton, on va se positionner pied décalé, donc une jambe devant, l'autre derrière, de profil, et on va venir attraper son bâton. Voilà, donc prise normale, on prend le bâton à peu près à la moitié et on va venir se pencher. Et il faut vraiment de la place chez vous. Hein. On va venir tendre le bras. Pour le coup, c'est le bras du même côté que la jambe avant. On va venir le tendre vers l'avant et on va venir tendre son bras arrière, basculer le poids du corps vers l'arrière et hop, lancer. Et on va faire ce mouvement. Je bascule le poids de mon corps sur l'arrière et je lance. Voilà. Je bascule et je lance. Ok. Vous remarquez que c'est un geste de lancer, mais qui fait travailler le bas du corps. Hein. Voilà. Et lancer, on a tendance à croire que c'est que les bras, pas du tout en fait. Hein. Ce sont les jambes, le centre du corps et les bras qui travaillent. Donc c'est un exercice qui est très intéressant, hein. Voilà, qui va solliciter le corps dans son intégralité. Allez, on plie la jambe arrière, jambe
bras devant tendu, et on étire son bras vers l'arrière et hop, on vient ramener, on vient basculer en fait sur les jambes le poids de la jambe arrière vers la jambe avant, et ainsi de suite. Et mon bras, mon bras, il fait le mouvement du lancer. Et il vient hop, se ramener vers l'avant lorsque mes jambes basculent aussi vers l'avant. Ok. Allez, on va changer de côté. Alors, évidemment, les lanceurs de javelot, ils n'ont qu'un côté, mais nous, on va travailler les deux côtés. C'est quand même plus intéressant. Donc, cette fois-ci, jambe de droite vers l'avant, pointe de pied qui pointe vers l'avant, jambe arrière écartée, comme ceci, avec les pointes de pied à 90 degrés. Pointe de pied de ma jambe arrière dans ce sens-ci, pointe de pied de ma jambe avant dans ce sens-ci. Je prends mon bâton à peu près au milieu du bâton. Mon bras droit est tendu vers l'avant et je vais venir plier ma jambe arrière, basculer le poids vers l'arrière. Si j'ai de la place, je peux étendre mon bras vers l'arrière et hop, je ramène. Ok, je bascule et je ramène. Voilà, je bascule, j'étire mon bras vers l'arrière et hop. Allez, imaginez-vous championne de javelot, lancez très très loin. Voilà, ok. Et on lance. On se penche vers l'arrière et on lance. Ok. Voilà. On plie la jambe arrière et on tend. On plie à l'arrière. On bascule le poids de l'arrière vers l'avant. Tout le travail, hein, le haut du corps, les bras, le centre du corps, la taille, les abdominaux, également les jambes. Hein. Voilà, on relâche. Allez, relâchez, posez le bâton, relâchez vos jambes. Et on va refaire une deuxième série en enchaînant les deux côtés. Donc on reprend jambe gauche, jambe gauche devant, pointe de pied qui pointe devant, jambe arrière orientée, pointe de pied dans l'autre sens à 90 degrés. Je prends mon bâton à peu près au milieu, voilà, et je vais venir plier ma jambe arrière en, comment en essayant de tendre aussi mon bras vers l'arrière, mon bras avant pointe vers l'avant. Je bascule arrière, avant, arrière, avant. Voilà, si on peut. Moi, je suis un petit peu limitée, et puis il faut que je fasse attention avec la caméra pour que vous me voyez. Je suis un peu limitée à l'arrière, mais si vous avez la possibilité de tendre complètement votre bras et de faire une amplitude complète de mouvement, bah, c'est encore mieux. Ok? Allez, on tend le bras vers l'arrière, on plie bien la jambe arrière et on lance. Ok. Mon bras avant ne bouge pas, il suit simplement mon buste. Voilà. Hop. Allez, encore un dernier. Allez, votre meilleur lancé. Et on relâche. On relâche et on passe à l'autre côté. Jambes vers l'avant. Jambe gauche reculée vers l'arrière avec les pointes de pied qui pointent à 90 degrés dans ce sens-là. J'attrape mon bâton au milieu. Mon bras droit est tendu devant. Je viens tendre, si je peux, si j'ai la place, mon bras arrière. Je bascule le poids du corps en pliant ma jambe arrière et je ramène. Ok? Voilà. Allez, on lance le bâton arrière, avant. Arrière, je plie ma jambe. Hop. Un mouvement très complet hein, qui vient solliciter le bas du corps, le tronc, les bras. Voilà. Mouvement du lancer de javelot. Et oui, on peut faire du javelot en restant chez soi. Enfin bon, il faut avoir un petit peu d'imagination, mais voilà. Allez, un dernier. Fort, fort, fort. Ouais. Ok, on relâche. Allez, relâchez vos bras, vos jambes. Vous pouvez à présent poser le bâton. Non, on va garder le bâton. Tiens, aujourd'hui, on va garder le bâton. Et on va aller. Alors, bon, c'est vraiment très imaginé, mais on va garder le bâton, faire des rotations de buste avec son bâton pour. Voilà, c'est une petite allusion au lancer de disque. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'épreuve du lancer de disque
où les athlètes tournent, font des cercles avant de lancer l'objet. Voilà. Donc, c'est un mouvement qui se fait, un lancer qui se fait, on appelle en rotation. Voilà. Donc, on va aller, nous, pas lancer le disque, mais aussi faire des rotations de buste. Donc, on garde le bâton devant soi, paume de main vers soi. Donc, au niveau de l'écartement, hein, j'ai un pouce entre mon bassin et ma main pour la prise de la barre. Et on va venir tendre la barre et hop, faire des petites rotations. Voilà. Mon bassin reste fixe, mes jambes restent souples, hein, je déverrouille les genoux. Donc je ne bouge pas tout le bas du corps jusqu'au bassin et c'est ma taille qui tourne. Et mes bras qui suivent naturellement ma taille. Ma tête aussi. Voilà. Ok. On vient vraiment solliciter le tronc, le centre du corps, tous les muscles autour de la taille. Voilà, travail. Ok. On tourne bien. Gérez le mouvement, hein, gérez votre amplitude de mouvement. On reste toujours bien le dos droit. La taille tourne, les bras suivent. La tête suit également. Voilà. On ne fait pas d'à-coups secs, hein. Voilà. Hop. Et vous gérez votre mouvement. Ok. Allez, on va revenir en faire 3 petits d'un côté. Allez, 1, 2, 3. Même chose de l'autre côté. 1, 2, 3. Allez, on revient. 1, 2, 3. Voilà. On fait une petite amplitude. 3 petits 1, une fois que je suis arrivée sur le côté. Voilà. J'engage ma ceinture abdominale. Je rentre mon ventre. Je contracte mon périnée. Voilà. Ok. Allez, encore une fois de chaque côté. 2, 3. 1, 2, 3. Et on relâche. Ok. Relâchez bien. Soufflez. Récupérez. Relâchez votre taille, vos bras. Et on va repartir pour une deuxième série. Deuxième série, donc toujours le bâton devant soi. Genoux déverrouillés. Là, on reste souple sur ses jambes. Faites attention à avoir, bien sûr, je ne vous l'ai pas dit, mais de l'espace autour de vous, hein, pour ne rien cogner avec le bâton. Allez, bâton devant. On va changer un petit peu, on va mettre le bâton, voilà, derrière la tête, comme ceci. Hein, vous vous rappelez comme tout à l'heure, hein, comme si on tenait une barre de musculation. Et là, cette fois-ci, on va, même chose, hein, je fixe mes pieds, mes jambes, mon bassin, et je viens, hop, tourner ma taille. Voilà, tranquillement. Le fait d'avoir le bâton à ce niveau-là, logiquement, ça vous oblige à garder le dos droit. Voilà, à vous grandir. Ok. Si on sent un inconfort au niveau des coudes des bras, on peut venir écarter un peu plus ses bras. Hein. Voilà. C'est d'ailleurs un peu plus confortable comme ceci. Hein. Voilà, on garde bien son dos droit et à la verticale pour le coup. Hein. On ne vient pas se pencher. Et on tourne en fixant toujours bien le bassin. Et on va faire 3 petits de chaque côté comme tout à l'heure. 1, 2, 3. Ok, même chose. 1, 2, 3. Vous avez vu ma tête, hein? Elle bouge pas, hein. Enfin si elle bouge, mais elle suit simplement naturellement mon buste, le haut de mon corps. Allez, 1, 2, 3. Et on tourne encore. Ok, encore une fois. 1, 2, 3. Allez, dernière fois de ce côté. Et on relâche. Ok. Vous pouvez à présent poser le bâton. On n'en a plus besoin. Et on va venir, quelle heure est-il? Ouais, on va venir passer aux étirements. Voilà, on va passer aux étirements. On en a terminé pour cette séance aujourd'hui. Un bon travail cardio, du bas du corps, du centre du corps. Voilà, des exercices assez complets. Je vous invite à boire un petit peu d'eau pour récupérer, voilà, pour vous hydrater. Et puis, on va faire quelques étirements.
Bon, on va rester debout et on va se servir de notre bâton, voilà, pour être stable. Donc, possibilité de s'appuyer au bâton ou de s'appuyer contre le mur ou de s'appuyer contre une chaise. Mais attention à la chaise, à ce qu'elle n'ait pas de risque de rouler, de se déplacer. En quel cas, ce serait dangereux. Donc, voilà. Donc, on va prendre le bâton d'une main et on va venir étirer l'avant des cuisses en attrapant la cheville, si on peut. Voilà, que l'on vient ramener, on vient ramener son talon contre ses fesses. Si c'est un peu difficile, on peut attraper le pantalon. On a un pantalon, voilà. Et on vient étirer la cuisse, l'avant de la cuisse. Voilà, on se stabilise avec le bâton ou avec le mur. Hein, on essaye de garder le genou bien dans l'axe, la cuisse parallèle à l'autre. Hein. Voilà, comme ceci. On étire sa cuisse, on souffle bien. On vient ramener son bassin. Si on ne sent pas assez l'étirement, on peut venir ramener son bassin vers l'avant. Voilà. Et là, normalement, on sent bien l'étirement de la cuisse. Allez, on change de côté. Donc, on change aussi le bâton de côté. J'attrape cheville ou pied et je vous montre de côté. Je viens ramener le plus possible mon talon vers ma fesse. Voilà, pour emmener mon genou vers l'arrière et hop, je bascule mon bassin vers l'avant si je veux sentir encore plus l'étirement. Hein. Donc, je vous rappelle, étirement de l'avant des cuisses, des quadriceps. Voilà. Option en attrapant le pantalon. Voilà. Et je relâche. L'autre côté, à nouveau, étirement de l'avant des cuisses, des quadriceps. Hop, je bascule mon bassin. Et je souffle bien. Repensez à cette séance, repensez aux réussites que vous avez eues. Félicitez-vous, valorisez ces réussites. Vous avez fait un super travail, vous pouvez être fiers de vous. Voilà, pensez à tous les bienfaits de ce que vous avez fait pour vous, pour vos enfants, nés ou à naître, pour votre entourage, pour voilà, vos bien-être physique, psychologique, ce petit temps pour vous. Et on repasse de l'autre côté. Donc j'attrape ma cheville, je tire vers l'arrière, je bascule mon bassin vers l'avant, stabilise avec mon bâton ou avec un mur. Et je relâche. Ok. Et on va étirer à présent l'arrière des cuisses. Vous pouvez poser le bâton, cette fois-ci. Donc là, on va venir, jambes écartées, largeur du bassin. On va venir plier ses genoux, dos droit, hein, comme si on allait faire un squat. Pousser les fesses vers l'arrière et hop, pousser ses bras vers l'avant. Voilà, en se penchant légèrement. Donc normalement, là, on doit sentir toute la chaîne postérieure, l'arrière des cuisses et les fessiers. Je vous le fais de profil. Donc je plie légèrement mes genoux, je pousse mes fesses vers l'arrière et hop, je pousse mes bras vers l'avant. Voilà. Les genoux sont légèrement fléchis. Et je peux, si je suis à l'aise, pencher un peu mon buste tout en le gardant droit. On souffle bien. Vous devez bien sentir hein, l'étirement donc ici et ici. On étire fessiers, ischio. Ischio, ce sont les muscles de l'arrière de la cuisse. On plie ses genoux et on pousse pour se redresser. Alors, on relâche ses jambes, on va le refaire une deuxième fois. Je plie légèrement mes genoux, je pousse mes fesses en arrière, je pousse mes bras vers l'avant et je viens basculer mon buste légèrement vers l'avant pour sentir l'étirement de l'arrière des cuisses et des fessiers. Je souffle bien, je respire. Mon dos reste droit. Voilà. Et je relâche. Je viens plier mes genoux et hop, je pousse vers le haut. Fais attention à protéger son dos. Et on va terminer par l'étirement des mollets. Donc là, vous pouvez prendre une chaise à condition qu'elle soit stable et qu'elle ne roule pas, ou bien un mur pour pouvoir vous appuyer. Et vous allez venir mettre une jambe arrière, votre jambe arrière tendue, voilà, pied bien tendu et pied bien à plat, l'autre jambe à plat aussi au sol devant, et je vais venir simplement avancer mon bassin. La chaise, elle est là pour me stabiliser, hein. Je pourrais le faire sans, mais voilà. Et c'est pas, je pousse pas, hein. Vous avez déjà vu, hein, des fois les sportifs, l'impression qu'ils vont pousser le mur. Non, on pousse pas le mur. On vient simplement avancer son bassin, hop, et ça vient mettre en tension le mollet. Voilà.
Donc, si c'est plus confortable, aidez-vous effectivement d'une chaise ou d'un mur, hein, simplement pour vous stabiliser. Voilà. Et on peut tout doucement avancer un peu plus son bassin pour intensifier l'étirement. On souffle bien et on relâche. Même chose de l'autre côté. Donc, pied arrière bien à plat, jambe arrière tendue et je viens, hop, avancer mon bassin pour étirer mon mollet. Je vous rappelle le principe des étirements, hein. C'est pour aller gagner en souplesse, étirer vos muscles, mais surtout la consigne, c'est de ne pas aller dans la douleur. Vous devez ressentir une légère tension, mais qui ne doit pas être inconfortable. Voilà. Donc gérez votre étirement, gérez l'amplitude. On ne fait surtout pas d'à-coups, hein. Allez-y doucement. Si ça va bien, hop, on intensifie un peu l'étirement. On avance encore un peu le bassin. Et on relâche. Allez, on le refait une deuxième fois de chaque côté. Pied arrière bien à plat. Je me redresse. J'avance mon bassin. Je souffle. J'étire mon mollet. Ok. Allez, une dernière fois. L'autre côté. Pied arrière bien à plat. Jambe arrière tendue. Et je avance mon bassin en gardant le dos droit. Je souffle bien. Je me relâche bien. Et je relâche. Ok. Très bien. Allez, on va terminer par un petit mouvement de respiration d'étirement général. On se place les jambes écartées légèrement, largeur du bassin. On vient plier ses genoux, descendre ses bras et hop, on se redresse. En inspirant, on se grandit, on se grandit, on se grandit. Oui, on plie les jambes et on descend les bras en dessous. Encore une fois, je me grandis et je souffle. On vient bien plier ses genoux hein, quand on descend et pas pencher son dos. Allez, encore une fois. Je m'étire, je me grandis. Je souffle, je relâche. Ok, très bien. Eh bien, je vous félicite. Bravo, bravo pour tous vos efforts. Bravo pour cette belle séance. Soyez fiers de vous garder en tête ces belles réussites, tous les progrès que vous avez fait aujourd'hui, tout le bienfait que vous vous êtes apporté. Et puis, n'hésitez pas à revisionner le replay, celui-ci ou un autre, même simplement une partie de la séance. Voilà, si vous avez un petit moment. N'hésitez pas à intégrer l'activité dans votre quotidien, un petit peu de marche, quelques petits exercices par-ci, par-là, vous feront le plus grand bien et seront bénéfiques. Tout compte, même 5 minutes compte. Voilà. Donc prenez soin de vous et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle séance de sport en visio. À bientôt. Au revoir.